Bonjour Alain. Bonjour Carole. Alors je suis ravie d'être avec toi Alain pour faire cette interview. Aujourd'hui, on se rencontre pour un événement très particulier puisque tu es le fondateur de Passion Généalogie et bien il s'avère que c'est l'anniversaire de Passion Généalogie et que tu en fêtes ses 10 ans. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous partages tout ça. Avec grand plaisir, effectivement. C'est l'occasion de fêter les 10 ans de Passion Généalogie 2011-2021. Donc, Alain, ton activité principale à l'origine, c'est la création, la conception d'arbres généalogiques à remplir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc, la spécificité de Passion Généalogie, c'est effectivement la création et la commercialisation d'arbres généalogiques prêts à l'emploi, donc prêts à Mhm. remplir. C'est aujourd'hui quasi exclusivité de mes créations. Donc, en fait, dans la représentation généalogique, il y a deux types de professions. Il y a les imprimeurs ou les C'est ça, graphistes qui vont faire des créations sur mesure avec les données du client, donc une c'est ça. création personnalisée. Et il y a une autre activité dans laquelle moi je m'inscris, c'est les arbres sur mesure prêts à l'emploi que le client achète et qu'il remplit par lui-même. D'accord. Donc, il y a plusieurs modèles, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, il y a les arbres qui sont ascendants, des arbres qui sont descendants. Tu peux nous expliquer un petit peu peut-être? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs créations. J'essaye d'en faire une tous les ans, tous les 2 ans. Ça dépend un peu comment ça tombe. Mhm. Donc, le principe, c'est qu'il y a plusieurs types de représentations généalogiques. La création généalogique ascendante, on va remonter dans le temps. La Mhm. création descendante, on va vouloir mettre sur le support les descendants d'un couple particulier. Et puis, les arborescences mixtes qui Mhm. allient l'ascendance et la descendance. Donc, au fur et à mesure de mes créations, j'ai essayé de couvrir l'ensemble des trois types d'arbres pour que chacun y trouve chaussure à son pied. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment tout ça a commencé, toute cette Alors, ça a histoire. commencé bien avant 10 ans, puisque je fais de la généalogie depuis mes 18 ans. Donc, ça remonte un peu. J'ai commencé comme tout le monde par faire mon propre arbre. J'ai Mhm. fini par ailleurs. Et très rapidement, s'est fait ressentir le besoin d'avoir un support pour y constituer tous mes ancêtres. À l'époque, j'avais pas de logiciel. Donc, j'ai créé D'accord. mon premier arbre généalogique personnel, on va dire. Et puis très rapidement, avec le cumul des ancêtres, je me suis dit, il faut quand même quelque chose d'un peu plus pratique à transporter, un peu plus de Ouais. génération, etc. Et ça a été les prémices de la création du Générama aujourd'hui, qui a d'abord été une création personnelle pour mes propres besoins. Mm. Ça a duré pendant plusieurs années. Et puis, il s'est Très trouvé bien. que dans le cadre d'une reconversion professionnelle, la généalogie me passionnait et je me suis dit que j'avais peut-être un support qui pouvait intéresser d'autres généalogistes, puisqu'ils m'avaient intéressé. Donc, j'ai Mhm. travaillé sur l'ancêtre du Générama pour Mhm. faire ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir donc le Générama que je commercialise depuis 2011. D'accord. Effectivement, il y a un chemin parcouru entre le premier Générama et aujourd'hui qui s'est fait. Mhm. Ouais. Exactement. Donc voilà. Donc ouais, les arbres que tu proposes, tu disais tout à l'heure, ont une spécificité propre par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, puisqu'ils sont plutôt à remplir par l'utilisateur, et donc c'est le Générama. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment il fonctionne? Alors, le principe du Générama, donc c'est un support qui est petit en taille, mais qui a une grande capacité à travers des feuillets mobiles que l'on tourne à gauche et à droite comme un livre, et qui Mhm. permet en fait de gagner beaucoup de place puisqu'on joue sur la troisième dimension, la hauteur, quoi. Donc, c'est Oui, un support qui permet de consigner 10 générations c'est ça, ascendantes, voire plus avec des feuillets. c'est ça. Euh, donc ça, c'est le premier Alors de moi, mes arbres. personnellement, ce que je trouve extraordinaire avec ce support, c'est qu'il y a possibilité au départ d'avoir d'un petit support, et quand on le déplie, on arrive à voir sur 10 générations, donc une visualisation
parfaite de toute sa généalogie, en fait, hein, Voilà, c'était l'idée de départ au sens où, moi, quand je faisais ma généalogie, je voulais aussi l'emporter avec moi, pouvoir avoir un support d'échange, dans la famille dans la famille. et c'est vrai que le Générama avec son arborescence, végétale, on va dire, est assez explicite même pour des gens qui connaissent pas la généalogie et permettait, déjà de présenter un peu les ramifications et faire parler, les membres de la famille sur ce qu'ils connaissaient de de nos ancêtres, communs, quoi. Alors ensuite, il y a le Généventail, c'est ça? Historiquement, effectivement, le deuxième arbre, c'était le Généventail, qui est un arbre, donc circulaire avec, la particularité, de se plier, se déplier comme un éventail, hein, d'où son nom et qui Mmh. permet aussi, d'aligner, 10 générations, ascendantes, pardon. Donc c'est la deuxième création que j'ai voulu complètement différente de la première. La première, on est basé sur la métaphore végétale, c'est quelque chose d'assez classique, avec des couleurs courantes en généalogie, le Mmh. marron, le beige, le blanc. Le Généventail, j'ai voulu un peu casser les codes avec quelque chose d'assez moderne, parce que la roue généalogique est assez moderne. Donc Ouais. Et alors celui qui est le plus personnalisable, c'est le Génesquis. alors le Génesquis, effectivement, c'est la troisième création de Question Généalogie. Donc c'est un arbre complètement personnalisable Mmh. puisqu'il il consiste en fait en un rouleau imprimé avec une trame universelle Mmh. qui permet à chacun d'aligner sur une amplitude de 10 générations une Ouais. généalogie ascendante, descendante ou mixte sur lequel on peut coller des étiquettes autocollantes, remplir à la main, mettre des photos et surtout, c'était une nouveauté pour moi, pouvoir y aligner des collatéraux qui sont généralement exclus de la plupart des arbres parce que c'est assez difficile C'est de ça. les intégrer manuellement Ouais. sur les arbres prêts à l'emploi. C'était C'est vraiment le challenge. et alors le petit dernier, l'arborigène, si j'ai pas écorché son nom. Effectivement, c'est celui-là. Alors, il y en a eu un entre-temps, c'est le Ah, canopé, ah oui, qui est un arbre oui. plutôt décoratif de 6 générations. Voilà, ça c'était plutôt la partie un peu moins technique parce qu'il est pas compliqué comme arbre, c'est plutôt du décoratif. Donc, il est venu avant, mais effectivement, le dernier né, c'est l'arborigène. Alors, l'arborigène, effectivement, un nom qui s'écorche, mais c'est un jeu de mots en fait entre Mmh. l'aborigène et l'arbre, Ouais, les gènes, l'arborescence. Bon, voilà, c'est une compilation ouais, de ouais. morceau. Donc l'arborigène est un arbre qui est vraiment novateur. Enfin, il a été pour moi et je pense qu'il est aussi dans le milieu de la généalogie. C'est qu'il permet non seulement de faire une généalogie ascendante et descendante, mais en plus de pouvoir y mettre effectivement les collatéraux C'est de ça. toute ton ascendance. Alors soit ses propres collatéraux, donc les fratries, neveux, nièces, les petits-neveux, les nièces, soit enfin, j'allais dire, et collatéraux de la génération des parents, donc les oncles, les tantes, les cousins germains, les cousins issus de germains, Mmh. et aussi, pour ceux qui veulent, les collatéraux au niveau des grands-parents, donc les grands-oncles, les grandes-tantes, Ça leurs c'est enfants, etc. Donc, on aligne en fait trois dimensions sur l'arbre avec la possibilité d'y mettre vraiment la famille élargie, là aussi sur 10 générations. On va revenir maintenant, tu nous as bien expliqué, tous tes produits, sur ton entreprise. Concrètement, une journée type pour Alain, dans ton entreprise, ça ressemble à quoi? Alors, il y a des journées qui se ressemblent, puis il y en a d'autres qui ne se ressemblent pas. Mmh. On va dire que le lot quotidien, quand même, mon lot quotidien, c'est celle du chef d'entreprise Mmh. spécialisé dans la vente à distance, hein. Donc, Mmh. une grosse partie de ma journée consiste à traiter les commandes, à préparer les colis, bien évidemment, à avoir généré la relation avec les clients, soit les gens qui demandent des renseignements avant d'acheter, soit d'autres qui demandent après avoir acheté. Il y a bien sûr la dimension logistique, de gérer les approvisionnements divers et variés parce que je n'ai que quelques créations dans ma gamme, mais en fait, ça génère à côté plein C'est ça. d'emballages, de conditionnement, Mmh mh. d'accessoires, etc. Donc il y a tout un tas de choses à faire. On voit dans ton parcours que tu as mis en place tout un réseau de communication, hein, aussi bien, sur le web, que sur le terrain. Oui, alors c'est mon réseau de commercialisation, effectivement. Alors au départ, j'ai commencé simplement avec un site internet, le mien, Mmh mh. donc c'était plutôt limité. Puis rapidement, 2013, j'ai intégré la marketplace, donc la boutique de Généanet, qui est quand même Oui, une grande boutique généalogique de France. une belle Je vitrine. voilà, je me suis fait référencer aussi avec chez des revendeurs de produits généalogiques qui sont sur le salon ou qui ne le sont pas. Je suis Mmh. référencé dans les librairies, dans des magasins un peu spécialisés, dans des catalogues, par exemple celui de la Revue française de généalogie. Mmh Euh, mh.
pour un client potentiel, c'est la plupart du temps, on passe doit directement par ton site ou on te trouve également parmi des différents revendeurs en France et en Belgique aussi peut-être. Alors oui, j'ai une revendeuse en Belgique, donc je suis pas très implanté au niveau de la revente dans les magasins physiques, hein, hors de France. Mais effectivement, on peut me trouver soit sur le net, soit sur des salons, ou soit en physique dans certains magasins. C'est ça. Donc ça permet quand même d'avoir plusieurs Oui. possibilités. Alors pendant ces 10 années, tu as participé, tu l'as dit, à de nombreux salons, d'après ce que j'ai pu voir, hein, également, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Donc tu as eu un parcours, évolutif par rapport à ça. Donc peut-être nous raconter un petit peu tes expériences de salon? Exactement, bah, les salons généalogiques, c'est venu assez rapidement. Dès 2012, j'ai commencé mon 1er salon. En 2019, j'en avais déjà totalisé la 100 exactement. Donc là, je Oh! suis un peu plus, même si en 2020, ça s'est forcément nettement Ouais, calmé. Mais ouais, ça va voilà, je revenir. suis à plus, exactement, bah, c'est ce qu'on souhaite. Je suis à plus de 100 salons, alors soit essentiellement en France, mais à l'étranger, en Belgique ou en Angleterre, où j'aime bien aller aussi. Donc les salons généalogiques, c'est venu naturellement, parce que c'était bien sûr une opportunité de faire connaître mes produits et de les commercialiser. Et puis, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une énorme source d'inspiration pour moi. Alors, à la Mmh. fois l'intérêt de la relation avec le client pour voir ce qu'il en pense, ses suggestions, etc. Puis, Mmh il y a mh. des gens sans le savoir qui me donnent des idées, soit d'amélioration de mes produits, Mmh. soit de création de nouveaux besoins. Typiquement, par exemple, j'ai ressenti sur les dernières années un besoin de plus en plus marqué pour la généalogie euh, descendante, pardon, et avec les collatéraux. Beaucoup de gens me Mmh. disaient, on trouve pas de support, je voudrais mettre mes cousins, mes cousines, etc. Mmh. J'entendais ça depuis des années, de plus en plus, ce qui m'a Ouais, valu, bien sûr, d'apporter une solution à travers le Geneski c'est ou l'herborigène, par exemple. Mais c'est c'est ça. typiquement les salons qui permettent cet échange-là et Mmh. d'évoluer avec les clients en direct, bien sûr. Mmh. Mais au-delà de ça, tu as aussi, un autre talent puisque, on découvre que tu es auteur. Auteur, on est avec, ce livre que tu nous proposes, «Comment présenter sa généalogie» et qui en est déjà à sa deuxième édition. Oui, tout à fait. Ben, en 2017, j'ai proposé aux éditions Archives et Culture d'écrire un guide sur le sujet. Donc, ils ont tout de suite accepté. Donc, c'est sorti en 2018, la première version. Donc, comment Mmh. présenter sa généalogie. Donc l'idée, c'était que depuis pas mal d'années quand même, j'avais une bonne connaissance de tout le marché de la représentation généalogique à travers des confrères, des concurrents, Mmh. peu importe, on se connaît quand même un peu tous dans le milieu, et on en côtoie un certain nombre dans les salons généalogiques. Donc Bien je sûr. connaissais quand même le marché de la représentation généalogique, les différentes possibilités. Donc j'ai mis toute mon expérience, mon vécu dans ce livre pour aider les gens à trouver leur voie dans leur représentation généalogique avec des supports qui sont très nombreux. Ce qui découle généralement d'un livre, c'est les conférences sur le sujet. Donc, C'est effectivement, ça. je me suis mis depuis 2019 à faire des conférences sur ce sujet de la Oui, c'est représentation. ça, ce que j'allais dire, deuxième activité, deuxième talent, en plus de tu nous proposes, des conférences pour nous expliquer tout ça. Voilà, des conférences que j'organise souvent dans le cadre de salons généalogiques où il y a des animations de ce type-là, ou alors à l'appel de certaines associations qui veulent créer une animation auprès de leurs adhérents et qui me Très bien. sollicitent pour que j'intervienne et que je présente mes produits à l'occasion. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de ces 10 années, qui viennent de s'écouler. On va peut-être maintenant, pour terminer, aborder les projets qui sont en cours ceux qui sont peut-être à venir. Si tu peux nous en donner quelques-uns, bien sûr, hein, sans dévoiler les secrets, Oui, alors des projets, j'en ai plein. En fait, dans mon local professionnel, j'ai une armoire dédiée à des créations en cours, sur lesquelles je travaille en général sur plusieurs années. Donc j'ai Mmh. tout un tas de prototypes, Très bien. d'idées que je jette et puis voilà que je mets de côté jusqu'au jour où voilà je passe à l'acte. Donc Mmh. là, j'ai des projets en termes de création avec un arbre qui sera plutôt un support qui sera plutôt un support de travail. Donc, je prévois ça dans les mois à venir, Ouais, de préparation généalogique et de recherche, typiquement, très bien. plus que de représentation en tant que telle. D'accord. Je prévois quand même une évolution aussi graphique sur le Générama. Donc, le Générama, c'est quand même mon best-seller. Il y aura un voté sur le sujet sans
sans changer véritablement ce qui fait sa force, un arbre pratique, lisible et assez complet. Ça, bien sûr, j'y toucherai pas, mais je rajouterai bien sûr d'autres fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est au niveau de mes créations. Et puis, ce qui m'occupera aussi, et ce qui m'occupe déjà depuis plusieurs mois, c'est le développement commercial à l'international. On parlait tout à l'heure de Oui, l'Angleterre, de la Belgique, donc des pays tout limitrophes. Et très bien. effectivement, je m'attaque maintenant au marché nord-américain, donc Canada ou États-Unis, à travers Mmh. un partenariat qu'on est en train de mettre en place avec un représentant sur place qui va commercialiser mes créations, parce qu'effectivement, les Américains sont quand même assez, ou les Canadiens sont assez férus de généalogie Mmh. aussi, et ça c'est mon grand challenge pour la fin 2021, le début 2022, pardon, d'accélérer le développement à l'international. Eh bien, bravo Alain, c'est une histoire, qui s'annonce très bien. On se retrouvera pour les 20 ans de Passion Généalogie alors. Ah! Qui sait? Où sera-t-on dans 10 ans? Heu, eh bien, en tout cas, j'ai été, ravie de cette présentation avec toi. Donc je vais mettre, sous la vidéo, tous les liens, pour nos auditeurs afin qu'ils puissent se trouver, sur le site. Merci à toi pour cette interview. C'est très sympa. Et j'apprécie franchement la qualité de ton travail. Tu as donné une mention toute nouvelle à la représentation généalogique sous forme de film. C'est Mmh. vraiment très bien et j'espère. Merci. Eh bien, merci beaucoup Alain. Je vous dis au revoir et pour nos auditeurs, à très bientôt pour de nouvelles aventures généalogiques et historiques. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Carole.